pendant des siècles, on n'a pas utilisé ce trélet, et puis d'un seul coup, il y a un intérêt absolument extraordinaire autour de ce fil bleu que tout le monde cherche. Pourquoi cet intérêt extraordinaire aujourd'hui, alors que pendant des siècles, on l'a pas utilisé, quoi. Bah, c'est un petit peu comme le fait de rechercher tout le temps des vaches rousses. On en a retrouvé encore une il y a plus ou moins 2 semaines qui est cachère et qui sont en train de ramener en Israël. Parce que Mashiach arrive et donc on essaye de se préparer au mieux pour que quand le Beth Amikdash soit là, on soit prêt à le recevoir comme il le faut. Donc on a déjà trouvé 3 vaches rousses cachères qui malheureusement 2 ont déjà passé le temps parce qu'il y a un certain âge, après c'est fini, et la troisième on vient de le trouver. Donc Mashiach peut arriver à tout moment parce que si après plus de 3000 ans on en a trouvé que 9 qui étaient cachères et en fin de compte la dernière, ça fait déjà 3 qu'on en trouve, c'est que voilà, on y arrive. La même chose pour le trélet, ça fait des siècles qu'on ne trouve pas et pourtant on a un avis en tout cas qui nous dit qu'on l'a retrouvé. Donc il faut savoir que c'était la tribu des Zvouloun qui c'était leur travail de travailler les chilazon, et ils le faisaient plus ou moins une fois tous les 70 ans, tous les 70 ans, c'est qu'ils allaient dans la mer, qui les prenaient, qui travaillaient cette couleur, et ça leur suffisait à vivre avec le prix où ils le revendaient, la teinture, c'était tout un travail spécifique, hein. Et grâce à ça, ils pouvaient vivre pendant 70 ans, jusqu'à la prochaine fois où c'est les enfants qui allaient même aller faire cette recherche. Donc, c'est pas quelque chose de facile à trouver, donc on peut comprendre que avec les difficultés de l'exil, qu'on vivait pas en Israël, qu'on n'a pas les mêmes modernités qu'on a aujourd'hui, qu'on n'ait pas réussi à le faire. Maintenant, au Hachem, on a cette possibilité, donc si on a la chance de pouvoir le faire, pourquoi pas? Merci. J'ai une question. Bonjour. Juste avant, il y a une question extraordinaire que je me suis posé moi-même la question, comment est-il possible d'utiliser un animal non cachère qui, en général, de façon générale, on fait toujours les mitzvot de façon cachère. Et c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Et c'est pour cela qu'il y a, d'après un avis, le chilazon est un poisson cachère dont son sang est noir et qui va devenir bleu, comme on l'a dit, et pas un coquillage. C'est pour cela, entre autres, selon votre question, que pas tout le monde est d'accord que ce soit bien ce coquillage qui est appelé le chilazon. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous écoute. Voilà. Est-ce que ce coquillage, bon, maintenant on n'est pas certain, mais est-ce qu'il a été utilisé à l'époque par d'autres peuples? Est-ce qu'on a trouvé des traces dans des vêtements dans la région? Est-ce que... Très bonne question. En fait, on en a retrouvé chez les Grecs et les Romains. Ils l'utilisaient en tant que teinture aussi pour leurs habits. Pas pour des trucs, mais on l'a retrouvé. J'ai pas je l'ai vu quand j'ai révisé pour faire le shiur ce soir, mais j'ai pas pris le truc de prendre des. Où est-ce que c'était marqué, quoi. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Bonsoir Rav. Bonsoir. Je me demandais, est-ce que, comme on n'est pas sûr du coup du chilazon et du trélet, est-ce qu'on peut considérer quand même qu'on fait à 100% la mitzvah du tzitzit, ou c'est un plus, ou ça fait partie de la mitzvah? Ah oui, bien sûr, ça fait partie de la mitzvah. Mais on fait à 100% le tzitzit, même si on n'a pas le fil bleu. Comme le Rambam nous le dit à la fin, en fin de compte, étant donné que c'est très difficile, pas seulement par rapport à l'endroit où on habite, mais même selon les générations, ce n'est pas toujours qu'on a la possibilité de le trouver et d'en avoir. La mitzvah des tzitzit est une mitzvah en soi, où il faut avoir les franges avec les 8 fils et 5 sur ses habits, pour pouvoir le mettre si c'est un habit à 4 coins. Le plus, c'est de réussir à mettre ce fil bleu de trélet, qui est une mitzvah en soi, mais qui peut être totalement séparé des tzitzit aussi. Donc il n'y a aucun souci de mettre un tzitzit blanc. Si à partir du moment où votre rave vous dit, moi je tiens sur ce rave qui nous dit c'est bien le bleu, et que vous le suivez, mettez le bleu. Mais en soi, si vous ne le mettez pas, il n'y a aucun souci. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Et ben voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de questions. Ça a été rapide ce soir. Ok.
Eh ben, Moed Tov, Moedim Simcha, sachez qu'on arrive maintenant à Simchat Torah. C'est un moment extrêmement important. Il faut vraiment profiter de ce moment parce que autant à Kippour, on pouvait amasser énormément de bénédictions pendant les prières, etc. Autant à Simchat Torah, chaque pas de danse que l'on fait, ce sont des sauts, je précise, c'est ce que le Baal Shem Tov nous dit, des sauts de bénédiction que l'on prend à chaque pas de danse. Des sauts. Donc imaginez-vous, qu'est-ce qui serait bon de faire? Donc déjà, puisqu'il faut toujours faire avec le gel hydroalcoolique, un bon qui-douche sur l'alcool, ça c'est y a pas mieux. Et puis après, quand on est bien parti, alors c'est parti pour un bon Simchat Torah Bezrat Hashem. Comme ça, on est au top. Plus important, c'est pas d'être sous, bien sûr, c'est interdit même, mais c'est d'être joyeux. Le fait de faire les Chaim va nous rappeler que à un certain moment, il faut sortir un petit peu de son corps, oublier ces petits bobos du quotidien et on y va, on profite parce qu'on est joyeux de pouvoir danser avec le Sefer Torah, avec les 613 commandements qu'Hachem nous donne. Ça paraît fou quand on réfléchit parce que vous avez jamais vu quelqu'un rentrer au tribunal et dire à tout le monde, écoutez, je voudrais le livre des lois, je voudrais danser avec parce que c'est extraordinaire toutes les interdictions qu'on a reçues. Je suis trop heureux. On est un petit peu fatigué chez nous, mais en fin de compte, quand on réfléchit, c'est grâce à tout ça qu'on est encore là aujourd'hui. Et donc, on est plus qu'heureux d'avoir ces interdictions, mais surtout ces barrières qui nous protègent de la vie d'aujourd'hui et de toutes ces obligations qui, en fin de compte, nous donnent un chemin de la vie. Et on ne peut qu'être heureux de cela. Et donc, c'est la force de Simchat Torah. Donc, que tout le monde puisse être le plus joyeux possible en Bezrat Hashem et qu'on puisse tous recevoir une superbe année, puisqu'il a déjà commencé, mais qui sera encore meilleur. Bezrat Hashem, donc on se retrouve tous les mardis, Bezrat Hashem, pour un shiur sur le Rambam. Chag Sameach tout le monde, Moedim Simcha, en bonne santé, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci beaucoup, Chag Sameach. Avec plaisir, Chag Sameach tout le monde. Chag Sameach. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.